Milsimer debout! Alors aujourd'hui, on va parler du milsim ACP. Alors ça dépend dans la bouche de qui c'est prononcé. Ça peut vouloir dire deux choses qui n'ont pas de gros rapport. La première, et peut-être la plus importante, c'est un team de gameplay d'Airsoft. On va voir, c'est globalement le milsim. Et le deuxième, c'est un règlement très précis. Jingle. Le terme de milsim ACP s'entend beaucoup, que ce soit chez les pratiquants ou autour. Donc il est important d'y revenir un peu, parce qu'en effet, ça peut être piégeux. On va commencer par couvrir le règlement lui-même, et puis on va voir ensuite les limitations que ça a, ce que ça fait pas surtout, et tout l'intérêt que ce règlement a malgré tout. C'est parti. Si vous ne connaissez pas le règlement milsim ACP, vous pouvez aller voir cette vidéo-là, afin de découvrir le règlement, puis revenir à cette vidéo-là, et puis sinon, continuons. On va faire un petit exercice. On va concevoir ensemble une OP 100% full milsim ACP, qui pourtant est tout sauf milsim. Alors c'est parti pour la meilleure partie de l'année. On va faire un scénario genre virus du Covid qui mute, on a plein de zombies partout sur Terre. Après être assez nombreux, les zombies ont mis la main sur des armes à feu et commencent à finir à l'arme à feu tout humain qu'ils croisent. C'est l'apocalypse. Et on a des bonnes sœurs qui sont dans un couvent. Alors le couvent, ça va être 3 palettes dans un champ, hein, sur un terrain dominical, c'est pas comme si l'immersion ça comptait. Et voilà, donc le scénario super. On a nos bonnes sœurs qui dans une première phase vont essayer de amener un véhicule plein d'armes dans leur couvent par exemple. On va jouer avec un véhicule, alors règle ACP bien évidemment, hein, niveau explosion tout ça, neutralisation et compagnie. Et le véhicule, on va lui mettre une perche avec un drapeau pour la sécurité, et comme ça dès que le zombie arrache le drapeau, le véhicule s'arrête de progresser. Les bonnes sœurs, comme elles sont pas armées au début, on va inventer une règle de gameplay à la con. S'il y a 2 bonnes sœurs qui se touchent, le zombie il peut pas aller vers le véhicule mais il doit aller vers les bonnes sœurs, qui doivent donc s'enfuir puisqu'elles sont pas armées. Si en revanche il n'y a pas de bonnes sœurs qui sont en contact physique, et elles peuvent, les zombies ont le droit d'aller vers le véhicule. Voilà. Pourquoi pas. Donc il y aura une première phase comme ça, et ensuite ce sera de l'attaque-défense sur le couvent, avec des phases un petit peu rigolotes du genre les zombies vont devoir partir en arrière pour rechercher de leur vie, etc. Enfin des trucs complètement loufoques, mais complètement ACP. Tout ce que je vous dis là, c'est les règles de touche, des soins, c'est les emports real cap, les 10 max sur soi, l'emport des billes, 300 billes en plus en vrac, c'est vraiment tout l'ACP. L'OP elle commencera le vendredi soir on va dire, et puis elle finira le samedi midi avec tiens, on va couper l'OP en deux, on va mettre une paf à 30 balles avec un sandwich jambon beurre. On fera une pause dans la partie de 23h à minuit, on fera la pause bouffe, comme ça c'est super. Ouais, en fait je me suis payé une radio longue portée, donc j'aimerais bien me la faire rembourser. Voilà, donc l'OP à tout, les 2 heures pour les prisonniers potentiels, etc. Tout va bien. Et pour le respawn des humains touchés, on va faire, même les zombies, à partir du moment où vous êtes décédé, donc une touche létale, ACP, on va dire que vous tombez donc au sol et vous dites dans votre tête le milsim ACP c'est super 2 fois d'affilée, et hop, vous êtes instantanément retour en jeu sur place, prêt à engager à nouveau. Alors ouais, c'est complètement dingue, c'est en fait on vient de légaliser, généraliser le high landing pour tout le monde quoi. Mais pourquoi pas, en tout cas l'ACP ne le définit absolument pas les règles de respawn puisqu'il faut pouvoir l'adapter à l'OP, donc nous ce sera comme ça. Et en fin de matinée, si c'est les bonnes sœurs qui se font toucher, leur respawn c'est qu'elles respawnent mais en tant que zombies, voilà, pourquoi pas. Voilà, donc on vient de faire l'OP probablement la plus dégueulasse de l'année, j'espère qu'il sera jamais joué, d'ailleurs ce serait tellement con de la jouer. Mais ce que je viens de dire est 100% compatible avec le règlement milsim ACP, et c'est une OP Full Rules ACP.
Ouais, ça fait peur, n'est-ce pas? Voilà, donc je pense que c'est la preuve par 9. Là, si vous n'avez pas compris que le MILSIM ACP, en tout cas le règlement, ne définit pas le caractère et la nature MILSIM de l'OP, bah, je ne peux plus rien pour vous, parce qu'on a tout montré avec cet exemple. Maintenant, on va faire l'inverse. C'est parti. Alors, notre OP, MILSIM cette fois, sans être MILSIM ACP. Ça va être un challenge du vendredi soir au dimanche après-midi pour un groupe commando qui va devoir aller dans la profondeur, s'infiltrer derrière les lignes ennemies. Après avoir préparé pendant un mois tous les documents, avoir vraiment bossé à fond, il y a une trentaine de pages, pardon, de tous les PDF à lire pour avoir le contexte, comment sont les gens, les locaux, les machins, les appuis, comment ça se passe, la mission, etc., les informations. Et leur but, on va dire, c'est de capturer un occidental parti faire la guerre, peu importe le pays, on va dire en Syrie par exemple. Et donc le but, c'est de les déployer, les faire marcher toute la nuit du vendredi pour les faire arriver le samedi sur normalement le campement où ce fameux occidental a rejoint les forces ennemies sur place. Sauf que, alors bon, après s'être tapé toute la nuit, après avoir eu un contact partisan qui les aide à franchir une frontière ou un point chaud, etc. Des phases de RP un peu sympas, et je vais pas vous dire, je vais pas vous spoiler, puis ça pourra figurer sur des OP à venir, donc je vous en dis pas plus. Ils arrivent le matin vers la zone. Là, il va falloir observer cette espèce de campement pour essayer de localiser le fameux occidental pour valider qu'il est bien là. Donc ça peut prendre des heures. On aura un élément aussi allié qui observe depuis notre position. Il y aura échange de calibres, on piger sur quel secteur il doit faire attention, quel secteur est connu et observé en fait par l'autre élément et donc est sûr. Bref, tout ce genre de choses. Pour en fait se rendre compte au bout de quelques heures qu'il n'y a plus personne sur le campement. En revanche, ils descendent et il y a des traces de pneus sur place. Bon. Et là, en fonction de leur état de fatigue, on va les laisser poireauter un petit peu sur place s'ils n'ont pas l'idée. Et puis, s'ils sont doués et forts, ils réalisent qu'il y a des traces de véhicules. Il n'y a qu'une seule piste. Ils sont au fond d'un vallon, il n'y a qu'une seule piste, donc ça a dû partir par là. Et en regardant un peu la piste, ils s'aperçoivent que y a par exemple un chalet en pierre avec 4-5 packs qui ont l'air d'être des civils aux jumelles, juste au-dessus de la piste là-bas. Donc le but c'est qu'ils aient l'idée, et on leur suggérera avec l'orga si jamais ils n'accrochent pas cette idée-là, ils vont avoir l'idée d'aller demander à ces gars-là s'ils ont vu passer des véhicules. Et en fait, la lecture des PDF et la préparation de mission, elle est super importante puisque là, c'est là-dedans qu'on sait que les locaux sont acquis à la cause occidentale, détestent les forces ennemies locales, etc. Donc il y a moyen d'avoir un appui et de les utiliser. Du coup, ils vont se rendre là-bas le samedi après-midi, ils vont discuter, etc. Et ils vont apprendre qu'effectivement, il y a 2 véhicules qui en pleine nuit sont partis assez vite et sont passés là la nuit d'avant. Et que le gars, le matin, est descendu au village, discuter avec un pote à lui, qui ont échangé 2 mots justement sur le fait que des talebs sont allés s'installer sur son campement un peu plus loin dans la vallée, et que lui n'a pas l'information lui-même, mais que son collègue du coup saurait dire où sont partis ces mecs-là. Et donc il va falloir dans le RP convenir d'un rendez-vous partisan. Alors s'ils sont à l'initiative, ils vont essayer de mettre un endroit qui est pas déconnant. Sinon, ils se laissent un peu diriger et c'est, on va dire, l'OPFOR côté Orga qui va leur définir un point de rendez-vous, mais qui sera pas simple puisqu'il y a des patrouilles évidemment dans le secteur avec des pick-up et des ennemis puisqu'on est en pleine zone ennemie, hein, donc il faut quand même faire gaffe. Donc voilà, ce sera plus ou moins simple pour eux. Et donc, ils vont devoir caler encore dans la nuit du samedi jusqu'à un point pour le soir arriver sur une nouvelle position, un nouveau campement, où là effectivement ils vont, je sais pas, être observateurs de quelque chose dans le RP qui est externe à leur mission, mais on verra s'ils vont pouvoir observer tout ça et ramener de l'information lorsqu'ils seront de retour mission ou pas et passer à côté, on verra bien. Et ils vont devoir donc capturer leur occidental et puis l'extraire. Et puis l'extraire, ça implique une bonne marche de retour toute la nuit du dimanche pour arriver dimanche midi à un point avec la dite cible. Donc voilà, donc ça, je pense que c'est une OP bien sympa,
d'autant plus qu'elle challenge le côté je combats avec ma tête avant mon fusil, il faut être au jeu sur plein de choses, sur la topo, etc. etc. Bon. Est-ce que les commandos auront eu l'initiative, par exemple en voyant que les packs civils du matin qui leur ont confirmé le passage des ennemis sur la piste, là, voyant qu'ils avaient un pick-up, est-ce qu'ils ont eu l'idée de prendre leur numéro de téléphone et essayer d'utiliser le pick-up pour gérer l'extraction qui se fait depuis plus loin du coup ou pas? Est-ce qu'ils seront passés à côté, ils n'ont rien demandé? Il n'y a pas une OP qui se déroulera pareil en fonction du groupe commando. Peut-être qu'ils auront l'appui du pick-up, l'aide en tout cas du pick-up civil, mais que les civils, comme ils s'engagent dans une action contre les talibs, en contrepartie, ils auront demandé, je sais pas, des médicaments, des trucs, enfin bref, on les aura fait marcher pour que c'est pas juste de la simplification et de l'utilisation de véhicules pour arriver facilement, par exemple, au point d'extraction. C'est-à-dire qu'en contrepartie, ils ont eu à bosser pour donner une contrepartie aux civils. Et du coup, l'un dans l'autre, du coup, ça revient à peu près au même. Mais il n'y a pas un déroulement prévu par l'orgafix. C'est vraiment, tout dépend de l'intelligence de jeu et de réflexion tactique de notre groupe commando. Sauf que ça se passe pas du tout sous Milsim ACP, mais même pas light. C'est-à-dire qu'on va tout casser. On va décider un point d'infiltration de début, évidemment. Point d'arrivée, on peut dire que c'est jusqu'à que des renforts se pointent sur zone, puisqu'ensuite, suite à l'extraction, ils sont censés rester. Donc, comme ça, on casse ça. On va casser même le nombre de joules, par exemple. Ils peuvent embarquer un fusil antimatériel type Bolt qui monte jusqu'à 3 joules 2, pourquoi pas. À réserver exclusivement, effectivement, pour tirer sur des ballons qui symboliseraient du matériel à détruire, à neutraliser, etc. On va faire des emports qui sont moitié moins que la CP, donc Real Cap toujours évidemment, mais moitié moins en emport. Pas de billes sur soi en emport, en vrac. On va faire, qu'est-ce qu'on peut changer? L'engagement des véhicules. Les véhicules sont engageables. On peut tirer depuis les véhicules, etc. Puisqu'on va utiliser un pick-up pour lequel c'est le cas. Donc ça, c'est fait pour les véhicules. Niveau respawn, alors les touches, les soins, on va les changer aussi. Lorsqu'on prend une bille, si on se fait bander, le membre ne revient pas en jeu. C'est juste qu'on est stabilisé, mais on ne combattra plus. Et donc on doit être remis... type, alors Evasan ou remis un contact partisan pour faciliter et pas faire trop de kilomètres non plus. Voilà, donc c'est plus les règles de soins ACP. Qu'est-ce qu'on pourrait encore changer? Les grenades, il n'y a pas besoin de crier grenade avant, on peut balancer tout ce qu'on veut en tir tendu, pas tendu, machin, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Les véhicules, pareil, dès qu'ils sont pétés, ils sont pétés définitivement. Donc je pense que c'est bon. En tout cas, vu qu'on a tout changé, les emports, les soins... Ah si on fait un prisonnier, c'est pas au bout de 2 heures qu'il donne les informations, c'est au bout de 6 heures par exemple. Bref, on fait un règlement ici qui m'a pas l'air d'être pas Milsim, en tout cas clairement pas moins que la CP. Et pourtant, il est tellement tout différent que je peux pas mettre Milsim Light Rules ACP, donc c'est pas du Milsim ACP. Voilà. J'espère que vous avez compris que le règlement Milsim ACP ne fait pas tout et qu'on peut très bien faire du Milsim sans utiliser le règlement Milsim ACP. 1863, le Mexique, légionnaire français, bataille de Cameron. Alors accrochez-vous à votre slip parce que le Milsim ACP, ça n'a aucun rapport. Nous on commence en 2008 dans la région niçoise avec les AWACS. C'est une team fondée par des anciens militaires, des militaires anciennement dans l'active, donc qui vont vouloir mettre en place une pratique qui ressemble aux exercices militaires qu'ils ont l'habitude de faire. Autant dire, ça n'est absolument pas de l'airsoft classique de cette époque ou d'aujourd'hui. D'ailleurs, ils ne mettront jamais les pieds dans une dominicale, aller sur un petit terrain grillagé pour se courir après et se tirer des billes dessus, ça ne les intéresse juste pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est parcourir des montagnes, descendre dans des vallées, dans des bleds, relever des boîtes aux lettres mortes, etc. Bref, pratiquer comme ils ont l'habitude de le faire. Ils vont commencer en 2008 par organiser 3-4 OP privés. Autant dire qu'il n'y a aucun airsofter qui participe à ce genre de choses, avec que des collègues à eux qui sont dans le même gabarit. Suite à ça, on a une ouverture avec un organisateur célèbre qui s'appelle Strike, que vous pouvez connaître,
très connu en tout cas dans le milieu du milsim, qui lui avait commencé l'airsoft un petit peu avant. Et il avait découvert la dominicale, etc. Et il ne trouvait pas ça super engageant. Et il va découvrir leur pratique. Sur une première OP, je crois que c'est au col de Brosse, 1000 lancers en volée, ça doit être fin 2008. Et là, il découvre tout un autre monde, un truc super génial. Et les joueurs d'airsoft locaux vont petit à petit, certains, hein, pas tous, vont aller sur les événements organisés par cette team. Il va y avoir une liste d'événements en 2009, puis 2010, assez conséquente. On va la faire défiler ici. Peut-être que ça rappellera des souvenirs à certains. Et c'est un peu la période d'âge d'or, on va dire, de la team AWACS. Suite à ça, on a un peu une perte de vitesse sur les 2 années suivantes. On a une personne aussi au sein du squad de Strike qui va quitter la team et qui, chacun va évoluer un peu de son côté. Et 2 ans plus tard, la personne qui avait quitté le squad de Strike, qui s'appelle Tombstone, va intégrer les AWACS et voulant refaire et organiser pas mal d'OP comme ils avaient fait dans les premières années, va vouloir créer une cellule ACP. La cellule ACP, le concept, c'est reprendre contact avec les personnes qui avaient participé dans les 2 premières années aux OP. Donc il y avait parmi eux Strike, mais il y avait aussi des personnes comme Mino qui avait fait la plume blanche. La toute première plume blanche avait été créée en 2009 par OneShot, le leader AWACS. Donc il connaissait déjà ce gameplay. On a aussi Larsen qui entre-temps avait rencontré Strike dans les années 2009, 2010, 2011 je crois. Belette également qui avait participé à une de leurs OP de la TAM. L'idée c'est de dire les AWACS, nous on va faire l'OP4, faites venir des airsofters en dehors de notre team qui vont jouer les commandos. Et comme les AWACS étaient vraiment fermés sur eux-mêmes, ils n'avaient pas la capacité à recruter et faire venir du monde. Donc ils voulaient se reposer sur la cellule, constituée des airsofters classiques qu'ils connaissaient comme Strike, Belette, Mino et Larsen, pour drainer du monde sur leurs événements. Et là, il y avait le besoin de coucher les consignes de jeu. Ce n'était pas un règlement vraiment complet, mais il y avait les règles des touches, une version un peu édulcorée du règlement que l'on a à l'heure actuelle. Donc l'idée ici, c'est de créer un règlement uniquement pour la team AWACS, uniquement pour leurs événements, et faire venir du monde de sérieux et choisi, sélectionné par ceux qui connaissent déjà l'engagement physique, de compétences, etc., nécessaire à leurs OP. Le rendez-vous a lieu pour en discuter. Strike y va seul puisque les autres sont un peu loin, et en fait, le fameux Tombstone qui était l'organisateur de la cellule ACP et qui voulait en discuter avec tout le monde, ne vient pas au rendez-vous puisqu'il a quitté en fait le pays précipitamment, et donc se retrouve la team AWACS qui vient au rendez-vous avec Strike. Et là, ça discute de qu'est-ce qu'on fait. L'idée qui surgit suite à ce rendez-vous, c'est de dire on va tenter de l'aventure, on va utiliser les Mino, Larsen, Belette et Strike pour essayer de co-organiser avec aussi d'autres aides en local pour faire les événements. Étant donné que Thompson était parti, il va falloir les organiser à sa place. Et les AWACS joueront donc le rôle d'OP4 dans des OP très complètes milsim, évidemment. A lieu une première OP comme ça doit être du 2013 je dirais, et très vite les gens se rendent compte que ça va être très compliqué d'organiser à plusieurs orgas des événements d'envergure comme ça, etc. C'est chronophage et compagnie. Les AWACS, eux, de leur côté aussi évoluent, des changements de vie personnelle et tout font qu'ils n'ont plus très envie de s'investir dans les OP comme ils l'avaient fait dans le passé. Et du coup, on a nos 4 airsofters classiques mais initiés à cette pratique-là, qui se retrouvent avec une bribe de règlement. Ils ont le go des AWACS pour l'utiliser, le réutiliser, le maintenir à jour. Et c'est ainsi que l'aventure ACP prend une autre tournure. Donc chacune des 4 teams, des 4 orgas vont pouvoir organiser et promouvoir ce règlement, cette fois-ci sur leurs propres événements, mais en essayant toujours de garder l'esprit en faisant vivre ce gameplay particulier du milsim. Du coup, cela explique tout. Pourquoi le règlement milsim ACP ne définit que quelques petites choses et ne rend pas une OP milsim à partir du moment où on applique ce règlement-là?
C'est parce que les AWACS, ils n'en avaient rien à faire de ça, c'était pas leur besoin. Eux, leurs OP, elles étaient milsim par nature, on ne pouvait pas faire plus milsim que ça. Du coup, les consignes qu'il y avait de jeu étaient juste là pour informer les éventuels participants sur leurs OP. Mais en aucun cas, c'était censé être réutilisé par tout le monde, ni définir le caractère milsim. Donc je pense qu'on a la bonne explication en se penchant sur l'histoire et d'où vient ce règlement. Et j'espère que chez vous, ça c'est clair aussi. Alors vous pouvez me dire, un règlement qui s'appelle milsim ACP et qui ne sert pas à définir des OP comme milsim ACP, c'est complètement con quoi. À la limite, à quoi ça sert? Dans ce cas-là, on fait chacun son règlement et on n'en parle plus. On va voir que si. Alors quel est l'intérêt de ce règlement-là? C'est vrai qu'il est facile de rédiger son propre règlement. Il suffit de prendre une page, rédiger ça, faire son PDF, il y a quelques petites choses à voir, chacun peut faire le sien et ça peut très bien fonctionner. Bon. J'ai d'ailleurs très sincèrement failli faire exactement la même chose. Sauf que j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, si je devais écrire mon propre règlement, en fait, j'écrirais le règlement milsim ACP actuel. Pourquoi? Parce que il est fédérateur, c'est-à-dire que plutôt qu'avoir 28 règlements différents dépendant de la région française dans laquelle on se trouve, c'est bien d'avoir un socle commun. Et l'exercice très difficile que réussit ce règlement, c'est d'arriver à faire une base commune que l'on va pouvoir retrouver, sauf petite modification avec le Light Rules, sur quasiment toutes les OP, et garder la flexibilité d'étendre ce règlement et toutes les choses qui ont besoin d'être spécifiques à l'OP. Ce qui est absolument génial, c'est que ce règlement ACP est utilisable peu importe le type d'OP que vous voulez faire. Il n'y a pas de durée spécifiée dans le règlement. Vous pouvez faire une prise d'otage dans un huis clos pendant 3 heures. Le règlement ACP s'applique. Vous pouvez faire du drill de l'entraînement. Vous pouvez aussi appliquer l'ACP. Vous pouvez faire une OP de 5 jours dans la verte. L'ACP ira très bien parce que vous êtes libre de tout le cadre, comme on l'a vu avec les exemples, le scénario, les règles de respawn et donc la clé du gameplay de combat, les véhicules, comment on les gère effectivement, etc. Bref, ça définit que peu de choses, mais ce que ça définit, ça permet de garantir une certaine connaissance, une bonne connaissance des règles de base pour tous les participants. Puis on étend et on élargit en fonction des besoins et des possibilités, des contraintes de chaque orga. Donc c'est vraiment un règlement milsim qui vaut le coup, et plutôt que créer le vote, ça vaut le coup de partager, essayer de remonter les informations, de contribuer à son bon développement et continuer à l'utiliser afin que cela devienne un peu une référence. Et le gros travail, c'est justement de trouver ce fragile équilibre entre je mets pas assez de choses dans la base et du coup il sert quasiment à rien puisqu'il faut redéfinir tout à chaque fois, et le je mets trop et du coup je deviens bloquant et il y a plein d'autres qui sont obligés de partir sur un autre règlement parce que le mien est trop restrictif. Donc cette difficulté là elle est majeure et je trouve qu'elle est super bien réalisée par nos leaders ACP qui sont à l'écoute de la communauté. Ils peuvent évidemment pas écouter le dernier qui a parlé évidemment, hein, mais en essayant de conserver cet esprit de on vous laisse la liberté d'adapter quand c'est nécessaire ce que vous avez besoin de faire à votre OP, et ça va même au-delà. Typiquement, le truc génial que je trouve, c'est le règlement des soins. Typiquement, avec un simple bandage, si c'est un membre, le membre peut redevenir pleinement opérationnel après une seule fois lors de l'OP avec un simple bandage. Ceci dit, moi j'ai déjà fait des OP où on peut laisser le libre arbitre de chaque team sur la qualité, la quantité de soins à fournir. C'est-à-dire que le règlement ACP impose qu'un joueur touché à un membre ait un bandage pour qu'il puisse réutiliser son membre. Mais c'est au bon vouloir de la team de placer soit le bandage immédiatement, ou soit de simuler des soins SC1 pendant 25 minutes avant d'appliquer un bandage qui, lui, sera la marque pour tous les joueurs, comme quoi le PAX a été traité et peut à nouveau rejouer en étant pleinement opérationnel. Donc ce genre de petites choses-là, ça paraît anodine, mais c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de travail. Et ça fait aujourd'hui de ce règlement milsim ACP un succès, une success story, et on le retrouve à peu près dans tous les coins de la France. Et alors adapté en fonction de l'OP que l'on fait évidemment, mais c'est le but et la flexibilité est là pour ça.
Et nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses ou au moins éclairci certains points. Principalement la différence entre le règlement MILSIM ACP et l'état d'esprit ACP qui est vraiment le gameplay MILSIM en fait, tout court. Peut-être qu'il y a eu d'autres initiatives en France, peut-être même avant ou après, mais c'est vrai qu'elles n'ont pas perduré comme le règlement MILSIM ACP qui commence à se répandre un peu partout et qui est utilisé grâce à sa flexibilité. On peut objecter que ce n'est pas c'est une pratique MILSIM très particulière, marcher comme ça dans la verte pendant des jours et des kilomètres, etc. Ce qui compte, c'est vraiment l'état d'esprit. One Shot, le leader des AWACS par exemple, était le premier à pousser le no respawn dans le combat parce qu'il avait conscience que ça changeait absolument tout dans ce gameplay de combat et qu'il fallait vraiment aller vers ça. Donc, peu importe le type de pratique que vous avez, si ça avait été des gars, des anciens du GIGN par exemple, ils se seraient peut-être trouvé des hangars pour bosser du CMC à fond. Bon là c'était des anciens melee, ils étaient plutôt sur des entraînements et des exercices dans la verte sur longue durée et longue distance. Donc ce qui compte vraiment c'est pas le type de pratique mais c'est l'état d'esprit dans lequel c'est fait. Donc recherche du réalisme le plus possible et avec un gameplay de combat qui pardonne pas les erreurs pour avoir quelque chose de sympa à jouer. On parle bientôt chiffon, alors calme-toi Gérard, c'est pas la peine de te précipiter sur ton fer à repasser pour mettre un coup à ton UF Pro. On discutera le gear au Reenact versus le dress code au MILSIM. On garde la liaison.